Bonjour tout le monde, je suis Amélie de Juste Masso et je te souhaite la bienvenue à une capsule juste au banc d'essai. L'objectif des capsules juste au banc d'essai, c'est simple, on teste des produits en lien avec la massothérapie. J'en profite pour inviter tous les distributeurs, fournisseurs, créateurs de produits de masso à nous contacter si vous avez envie qu'on teste vos produits et qu'on donne notre opinion. Aujourd'hui, on commence avec un produit de Bioterra. Ça se trouve être une crème rénovatrice hydratante que je vous montre à l'instant, offerte chez Clinique La Fontaine. Donc, premièrement, je vous décris brièvement le produit. Ce qu'on dit du produit, là, je le dis tout de suite, mes yeux vont se tasser toujours un petit peu parce que j'ai pris des notes pour pas vous dire n'importe quoi. Donc, ce qu'on dit du produit, c'est qu'il assure une hydratation de longue durée, le produit apaiserait et assouplirait la peau, puis aide à préserver l'élasticité de la peau, laissant un effet tonique, restructurateur, puis qui apporte des certaines substances nutritives essentielles pour un parfait équilibre au niveau de la peau, puis qui laisserait la peau d'une apparence plus jeune et en bonne santé, comme la mienne. Il y a beaucoup de matériaux qui sont utilisés. Moi, les matériaux que j'ai vraiment pris en considération, en fait, que j'ai noté, c'est qu'il y a quand même une liste de produits qu'il y a à l'intérieur de cette crème-là, mais on peut retrouver du beurre de karité qui se trouve être quand même le 3e produit en importance. Je trouvais ça quand même intéressant. On trouve également de l'aloès, vraiment beaucoup plus bas. Mais mettons la liste je pense qu'il y a 8 matières utilisées pour la conception de cette crème-là, ben c'est toutes des mots que je comprends. Fait que moi, quand c'est des mots que je comprends, là, je suis quand même heureuse. Tu sais, c'est quand même des vitamines. C'est sûr qu'il y a de la glycérine. Veux pas, il faut avoir cet agent-là graisseux. Il y a de l'huile essentielle de lavande également. Je vous en reparlerai un petit peu plus loin. Mais ce sont des produits vraiment pour aider à l'hydratation puis à la rénovation de la peau. Fait que, tu sais, là-dessus, j'ai pas été surprise. Puis j'ai quand même été agréablement surprise de ce que j'ai retrouvé dans cette crème-là. Il nous parle du contexte d'utilisation. En fait, comme il nous dit, c'est que ça convient très bien à n'importe quel type de peau. Les types de peau à tendance sèche, bien évidemment, déshydratées, des peaux qui sont stressées, qui ont eu des cicatrices, qui ont un début d'effet de vieillissement, peut être utilisé comme crème de jour, comme crème de nuit. Ça servirait aussi de crème anti-cerne, crème autour de bouche. Bref, tout ce qui hydrate. Là, on parle même un peu de cet effet cicatrisant. Toutes les peaux qui ont eu différents types de rasage. On parle de psoriasis, on parle d'eczéma, bien sûr. Puis, il parle de protection des fesses des bébés. Moi, j'ai pas pu l'essayer parce que j'ai pas de bébé à la maison, mais ça serait à essayer. Donc, et encore plus. Elle a de l'air à hydrater et à rénover bien des affaires, cette crème-là, quand on la lit. Au niveau du prix, maintenant, on parle d'un petit pot ici qui revient à environ 35 $, un peu plus, 36 $, puis on a le pot plus gros de 240 ml. Ça, c'est un 60 ml. Pour 240 ml, il est à 43,95 $. Donc, c'est pour qui? Ben, c'est pour les massothérapeutes qui utilisent les crèmes hydratantes, mais aussi pour les clients qui désirent se trouver une crème hydratante, entre guillemets, miraculeuse, très efficace. Puis, tu sais, au niveau de l'utilisation, on s'entend que c'est pas trop compliqué à utiliser. Hein, c'est très débutant. Tout le monde est capable de se mettre de la crème. Fait que si tu t'en mets pas des yeux, tu t'en mets pas dans le nez, généralement, ça va bien. Donc, moi, dans mon cas, je l'ai utilisé tout le mois de décembre. À la base, je voulais le tester pour mes clients qui ont des cicatrices, mais ça a donné qu'en décembre, j'ai pas fait de massage pour les cicatrices. J'en ai fait 0-1, genre. Fait que j'ai pas pu l'utiliser sur mes clients, mais ça a donné que mon chum avait un front desséché, que moi, j'avais des pieds desséchés. Moi, j'ai un visage qui a tendance à faire du psoriasis et j'ai eu une période de sécheresse au niveau de ma bouche, au niveau de mes lèvres. Donc, on s'est prêté au jeu et nous avons été les cobayes de cette crème de Bioterra. On l'a testé pendant 1 mois. Mon chum, pour son front, il l'a mis une fois par jour, là, le soir avant de se coucher. Moi, pour les pieds, j'en ai mis à tous les soirs avant de me coucher, puis je mettais des chaussettes par-dessus pour être sûre que ma crème elle reste bien sur mes pieds puis qu'elle n'allait pas sur mes bas. J'ai toujours ma couette qui revient. Ça, c'est comme un petit truc qui revient tout le temps chez moi. Aussi, même chose pour mes lèvres. En fait, mes lèvres, je l'ai utilisé comme un lip seal. Fait qu'à chaque fois que j'en sentais le besoin, j'en mettais.
Puis aussi, ben, je l'ai utilisé comme crème hydratante pour mon visage. J'ai vraiment switché de crème pour utiliser celle-là. Donc, on les a utilisées tant et aussi longtemps qu'on trouvait que c'était pertinent et nécessaire de le faire. Mes premières impressions, mais en fait, nos premières impressions, j'ai quand même été surprise de voir que c'était indiqué qu'on pouvait l'appliquer sur les lèvres. C'est de quoi qu'on ne met pas souvent sur les crèmes hydratantes. Puis, ça m'a vraiment étonnée de voir qu'on pouvait le faire. Fait que rapidement, j'ai comme mis mon Lipsil de côté, puis je l'ai utilisé. C'est sûr qu'au goût, ça reste un goût de crème, là. Fait que, tu sais, c'est pas comme un Lipsil, là. Mais au-delà de ça, t'es capable de passer par-dessus puis en mettre, là. Tu sais, ça reste de la crème, là. Mais quand même, c'était pas trop pas bon au goût, tu sais. Je dois avouer que la texture qui me semblait pas très graisseuse, ça m'a fait douter sur son efficacité parce que, bon, moi, avec mes problèmes de peau, souvent, je me dois utiliser des crèmes qui sont très grasses pour m'aider à réhydrater puis rénover ma peau. Fait que là, je me disais, à quel point ça va être très pertinent et très utile. Fait que j'ai quand même eu ce doute-là. Ça a été mes premières impressions. Mon chum aussi, il a trouvé que quand il l'a pris pour la première fois sur son doigt, il trouvait que c'était pas... il n'y avait pas beaucoup de consistance graisseuse, mais tu sais, on est là pour l'essayer, fait qu'on l'a essayé. Au niveau des points forts, ce qui a bien fonctionné, le côté quand même pas graisseux est agréable, parce que même si c'est un effet qui est pas trop graisseux, l'effet efficace reste là. J'ai trouvé ça le fun pour le visage, parce que tu sais, des fois, en tout cas, pour ma part, quand je mets une crème qui est quand même graisseuse pour le psoriasis eczéma, j'ai toujours l'impression qu'il me reste de la crème dans la face. Ça m'énerve, tu sais. Tandis que ça, ben après quelques secondes, voire maximum une minute, là, j'avais plus l'impression d'avoir de la crème dans le visage. Ce qui fait que pour les ceux et les celles qui utilisent du maquillage, ben vous n'êtes pas obligé d'attendre comme une demi-heure avant de vous maquiller après avoir mis de la crème. Tu sais, vous êtes capable de vous maquiller presque instantanément après. C'est marqué sur le pot que vous pouvez le faire pour votre maquillage. Fait que ça marche très, très bien pour ça. L'odeur, ils disent qu'il y a il y a de l'huile de lavande essentielle. On le sent pas tant. Honnêtement, je pense que c'était pas le but de le sentir, mais plus pour le côté apaisant de la chose. Ça sent vraiment une crème qui a pas d'odeur. Moi, honnêtement, si j'avais pas vu qu'il y avait de la lavande, je me serais pas douté que ça sentait la lavande. Ça sent la crème qui sent pas. Puis moi, j'aime ça, des crèmes qui sentent juste la crème. Puis mon chum, il aime ça aussi, des crèmes qui sentent juste la crème. Fait que ça, pour nous, ça a été nos deux gros points forts. Au niveau des points faibles, ben c'est sûr que le prix pour un petit pot, 36 versus ce que j'achète en pharmacie habituellement, j'ai trouvé ça un petit peu cher. Puis j'ai pas eu forcément l'impression de devoir en mettre moins. Donc, j'en ai mis de manière équivalente à ce que je mets d'habitude dans ma face. Fait que je peux pas dire comment il coûte plus cher, mais t'en mets moins, fait que t'en as plus longtemps. Fait que tu sais, ce côté-là, il m'a un petit peu dérangé. Fait que c'est sûr que l'en racheter, j'achèterais le gros pot. Tu sais, le gros pot est comme plus, tu sais, il est plus efficace. Puis, peut-être qu'au niveau des pieds, j'en reviendrai peut-être tout de suite après, là, au niveau des pieds, j'ai peut-être trouvé que l'efficacité était moins bonne qu'au niveau du visage. Justement, si on compare par rapport à d'autres produits, bon, moi, sous les pieds, j'utilise la crème qui s'appelle la G-Wolf, qui est une crème qui est recommandée beaucoup pour ceux qui font de la randonnée. Puis vu que moi, je fais de la course en sentier, ben ça se ressemble. Fait que c'est une crème qui est très grasse, qu'on applique en prévention, mais qu'on applique également en récupération quand nos pieds sont maganés, qu'ils sont craqués ou qu'ils sont secs, parce que c'est un pied. Fait que moi, sous les pieds, je l'ai utilisé pendant peut-être 5 jours. J'ai vu une différence, mais j'ai pas vu une énorme différence, ce qui fait que je suis retournée à ma crème habituelle, puis en 48 heures, mes pieds étaient revenus beaux. Fait que pour les pieds, peut-être que moi, mes pieds étaient trop maganés à ce moment-là. Peut-être que c'est une bonne crème pour la prévention, mais pour la rénovation de mes pieds, je peux pas dire que ça a été d'une extrême efficacité. Pour ce qui est de mes lèvres, ce qui est de ma bouche, honnêtement, j'ai été agréablement surprise parce que, tu sais, quand je vous dis, au lieu de mettre du Lipsil, je mettais cette crème-là à la place. Puis, hey, honnêtement, en même pas 2 jours, je trouvais qu'il y avait une énorme différence. Puis moi, les Lipsil que je prends, c'est les Lipsil de La Roche-Posay, là. C'est des bons Lipsil, là, qui ont des super bons agents. Puis, tu sais, généralement, justement, en 48 heures, 72 heures, je règle mon problème de lèvres. Ben, j'ai eu la même efficacité pour ça. Fait que, tu sais, je me dis, rapport qualité-prix d'acheter ça ou acheter le Lipsil, La Roche-Posay, qui coûte presque 20 ben,
j'irais peut-être là-dessus. J'ai vraiment trouvé que ça avait été efficace. Pour le front de mon chum aussi, peut-être après 4-5 jours, ça arrêtait de pelucher. Là, il était revenu avec un beau front. Puis c'est pas revenu depuis ce temps-là. Fait qu'il a trouvé ça quand même intéressant et efficace. Puis même que je le surprends encore à se mettre le doigt dans mon pot pour s'en mettre dans le visage puis s'en mettre sur les mains. Fait que je pense qu'il l'a apprécié. Puis finalement, au niveau de mon visage, j'avais pas de crise de psoriasis au moment que je l'ai essayé, fait que j'étais plus en prévention parce que quand t'as un psoriasis, t'as pas le goût d'avoir une crise, fait que t'as vraiment le goût d'être toujours en prévention. Fait que j'ai juste comme changé ma crème hydratante habituelle pour cette crème-là que je mets quotidiennement, soit 1 à 2 fois par jour, et je n'ai pas eu d'autres crises de psoriasis. Ce qui fait qu'elle est aussi efficace que ce que j'utilise généralement pour eczéma, psoriasis. Puis, ben, le fait que les ingrédients, il y a du karité, moi, ça m'allume. Comme je le disais au début, moi, ça me gagne. Karité à l'OS, moi, ça me gagne tout le temps. J'apprécie ces crèmes-là, beaucoup. Bon, si je parle rapport qualité-prix par rapport aux autres crèmes que j'utilise, pour ce qui est... Tu sais, je veux pas dire que le rapport qualité-prix est overrated. Je trouve juste que pour le petit pot, ça vaut peut-être pas vraiment la peine. Mais pour le 240 ml, c'est une crème qui est quand même efficace, fait que ça pourrait être intéressant. Je sais pas pour les cicatrices si elle vaut vraiment la peine. Il va falloir que je continue à investiguer là-dessus. Si je la compare à la crème de la Roche-Posay, vois-tu, pour la Roche-Posay, c'est entre 23 et 28 $ pour un 40 ml de crème, qu'elle soit une crème hydratante pour le visage ou la crème spécialiste pour les cicatrices. Donc, ça joue dans les mêmes prix. Fait qu'advenant le cas où que je l'utiliserais pour les cicatrices puis que je trouverais une efficacité qui est quand même intéressante, ben ça serait une crème que je proposerais à mes clients, tout comme la crème de la Roche-Posay. Tu sais, elle ferait partie là, de mes suggestions de crème à utiliser. Fait que, puis, tu sais, elle coûte un peu plus cher que ce que j'utilise en pharmacie, mais elle est tout aussi efficace. Fait que, tu sais, à ce moment-là, est-ce que j'alternerais mes crèmes? Possiblement. Bref, est-ce que je la recommande? Bien sûr que je la recommande. C'est sûr que pour quelqu'un qui cherche une nouvelle crème, quelqu'un qui a une peau sèche, les lèvres sèches, je vais la recommander, c'est sûr. Les peaux sensibles, psoriasis, eczéma, vu que moi, je l'ai testée et qu'elle fonctionne, je vais la référer, je vais la recommander. Je ne suis pas une massothérapeute qui est du type à vendre des produits et à recommander systématiquement des produits, mais c'est sûr que quand les gens me posent des questions, ben, j'ai ma liste de produits préférés, puis je pense que je vais l'intégrer dans cette liste-là. Il y a, comme je disais, pour les cicatrices, que je ne sais pas encore si je vais pouvoir l'insérer, à suivre, quitte à ce que je vous refasse un petit update sur cette crème-là par rapport aux cicatrices. Est-ce que je vais l'utiliser en clinique? Ben moi, j'utilise pas d'huile, pas de crème, pas de gel quand je masse, fait que je pense pas l'utiliser forcément en clinique, mais est-ce que je vais l'utiliser pour mes fins personnelles? C'est sûr que je vais continuer à l'utiliser un peu pour mes fins personnelles. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Ben, qu'est-ce qu'il faudrait considérer avant de l'acheter? Acheter le gros pot, achetez pas le petit pot. Achetez le gros pot. Puis si vous avez un compte à la Clinique La Fontaine, un compte fournisseur, ben vous avez des prix de revente. Fait que si vous êtes un massothérapeute qui fait de la vente de produits, ben là, ça peut être intéressant de vous la procurer, cette crème-là, parce que vous avez comme un montant d'argent sur les ventes que vous faites. Donc, au global, mettons qu'on y met une note sur 10. Moi, je lui mets quand même un bon 7 sur 10 parce qu'elle a été efficace pour mon visage, pour le front à mon chum, pour mes lèvres, agréablement surprise pour mes lèvres. Bon, elle n'a pas été efficace pour mes pieds, mais comme je vous dis, est-ce que moi, mes pieds sont exceptionnels? Je sais pas. Fait que ça sera à suivre peut-être avec d'autres pieds. Efficace pour prévention, psoriasis, mais j'ai pas de crise, donc je peux pas l'évaluer en cas de crise. Si là, j'ai des plaques de psoriasis, est-ce qu'elle est efficace? Puis, je vais continuer à l'investiguer au niveau des cicatrices. Bref, où est-ce qu'on la trouve? Cette crème rénovatrice et hydratante de Bioterra, on la trouve chez Clinique La Fontaine. Tu vas trouver tous les liens dans la description de cette vidéo. Puis, je te rappelle que si tu es un fournisseur, un distributeur, un créateur de produits, puis tu as envie qu'on teste tes produits, eh bien, contacte-nous, on va te dire comment ça peut fonctionner. Si tu veux voir d'autres capsules juste au banc d'essai ou toute autre capsule en lien avec la massothérapie et avec juste un masso, ben, je t'invite à t'abonner sur notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook,
Instagram et TikTok. Et finalement, si toi, tu as ta propre opinion sur cette crème rénovatrice et hydratante Bioterra, ben écoute, écris-nous ça en commentaire. On est ouvert à toute opinion chez Juste Masso. C'était Amélie de Juste Masso et on se dit à la prochaine pour un autre Juste au bon d'essai.